Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre nouveau numéro de Valeurs d'une femme. Cette émission qui est là pour parler de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Comme le nom de cette émission, Valeurs d'une femme est là pour valoriser la femme et pour dire à la jeune fille, tu as de la valeur. Cette phrase-là, on va la répéter jusqu'à ce que les jeunes filles vont entendre. Tu as de la valeur, tu as beaucoup à donner en ton monde, tu as beaucoup à changer tout autour de toi. Il dit tu as beaucoup à changer, voire même en toi-même. C'est-à-dire, en toi, tu as beaucoup de choses à changer. Alors, quand tu changes tout en toi-même, ces changements-là, tu les transmets tout autour de toi. C'est-à-dire que les gens qui sont tout autour de toi vont bénéficier de ces grands travaux que tu as fait en toi-même. Voilà, jeune fille, tu as beaucoup à donner, tu as beaucoup à changer tout autour de toi. C'est-à-dire que si tu fais un changement en toi-même, tu verras que les gens qui sont tout autour de toi vont aussi bénéficier de ces changements-là. C'est-à-dire, tu n'es pas là seulement pour demander, tu peux entreprendre. Tu n'es pas là seulement pour être derrière les autres. Tu peux aussi faire quelque chose, tu peux avoir l'estime de soi. Beaucoup de choses dans Valeurs d'une femme, dont nous traitons, dont nous donnons l'opportunité à la jeune fille de découvrir, enfin d'échanger. Mais pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est un très grand sujet. Nous allons parler du corps de la femme, un champ de bataille. Le corps de la femme, un champ de bataille. On va parler des violences sur la femme. Quand je dis qu'un corps de la femme, un champ de bataille, c'est-à-dire que la femme aujourd'hui est devenue même un endroit où l'on peut venir s'exercer, à frapper, peut venir s'exercer, à voir s'il est vraiment homme, s'il est capable. C'est beaucoup de choses, mais on va plus marteler dans les débuts du processus. On va parler du corps de la femme, un champ de bataille progressivement. Champ de bataille aujourd'hui, on parle d'abord de violences conjugales, donc de violences qui se font dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos relations, pendant que nous sommes fiancés, nous sommes des fiancés, il y a toujours ces sortes de violences. Alors on va parler des violences. Maman. Les lois il y a violence. Toi, la jeune fille dont tu es fiancée, on commence déjà à te frapper dans les rues. Moi, je trouve ça bizarre que tu es une jeune fille, tu es encore chez vous, on ne t'a pas encore mariée, mais tu vas voir cette jeune fille, on la frappe. Et tu aspires au mariage avec cet homme. Là, c'est un point, mais on va parler surtout de la violence, parce que la violence en plusieurs formes. Il y a des violences physiques, dans les coups, l'étranglement, il y a voire même de maîtres qui arrivent par rapport aux violences physiques. À part ça, nous avons aussi des violences psychologiques, c'est-à-dire que la femme n'est pas à l'aise tout le temps, elle est menacée, tout le temps elle est agressée, tout le temps elle est injuriée, insultée, tout le temps elle est dévalorisée. Ça aussi c'est une sorte de violence. Donc psychologique, ça atteint le mental de la femme. La femme n'a plus confiance en elle. La femme se trouve marginalisée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se dit je ne suis pas belle. Elle ne sait pas prendre soin d'elle parce qu'à côté d'elle, elle a un partenaire qui ne fait que la dévaloriser. Elle a un partenaire qui ne fait que l'insulter. Elle a un partenaire qui ne fait que la dire tu n'es pas intelligente, tu ne peux rien faire. Toi là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Voilà, il y a aussi une sorte de violence. Il y a aussi une sorte de violence qu'on appelle la violence économique. Ça aussi c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle violence économique. Maman, papa. Maman travaille, elle ne sait même pas prendre soin d'elle-même. Elle ne sait même pas faire de programme avec son propre argent. Tu es fiancé, l'homme te frappe, te dit amène-moi tout ce que tu as ici. Au moins, aux fiancés, tu es chez vous, tu es obligé d'aller voler ton père et ta mère pour venir donner à l'homme. Ma soeur, ça c'est pas de l'amour, c'est de la violence économique. On est en train de te violer économiquement. Quand on parle de la violence, les gens ont tendance à voir que la violence physique, à voir que la violence psychologique, mais il y a aussi, on en parle peu.
Les violences économiques, on en parle peu, mais ça existe bel et bien. Par des exemples que je viens de vous donner, par des exemples que je viens d'illustrer. Par exemple, une jeune fille qui est encore chez elle, elle n'est même pas encore fiancée. Elles sont encore dans des copinages et tout ça. Mais tu vois, l'homme te frappe, te dit, si tu ne m'amènes pas autant, au moins dans mon salon, et toi aussi, tu vas vite chez vous, ok, aujourd'hui tu ne vas pas amener en difficulté juste pour donner. Ça, c'est pas de l'amour. Cet homme-là ne t'aime pas. Ça, c'est de la violence. Voilà. Quelques sortes de violences que je viens de citer. Je viens de parler de violences physiques, violences psychologiques, violences économiques. On va parler d'abord de ces 3 violences-là. On va expliquer aujourd'hui chaque violence avec des exemples. Et on va entrer en profondeur. On va commencer avec des violences physiques. Ici, je vais vous mettre des vidéos de femmes qui ont subi des violences physiques et qui ont décidé de briser le silence et d'en parler. De dire voilà, moi j'ai été violée. Il y a même des stars qui ont été violées, qui ont été frappées, violentées physiquement, mais qui ont décidé de sortir, d'en parler. Ça commence par plaquer contre le mur, des étranglements maîtrisés. Il colle son front contre le mien en appuyant, ça fait mal mais ça laisse pas forcément de traces. C'est où il me tient la bouche comme ça, en étant méchant dans ses propos, dévalorisant, injurieux. Et ça commence comme ça. Et puis ensuite, il s'excuse en disant que c'était un coup de sang, c'est parce qu'il veut mon bien, mais que je comprends rien. Il m'a étranglée et j'ai perdu connaissance. Et en me réveillant, j'ai entendu un de mes enfants dire « Je t'avais dit de la lâcher, elle est morte. » Et je reprends connaissance comme ça. Et je réalise, pas sur le coup, mais après que j'aurais pu mourir en fait. J'aurais pu pas me réveiller. Et j'aurais laissé mes enfants là. Donc j'ai un choc et je crois que je lui dis même, c'est moi la pute. Il me dit, t'étais où sale pute? Mais je lui dis, mais j'étais juste là. Et en fait, j'ai pas le temps de réagir que il me met une claque très violente. Il faisait quand même 120 kilos, hein. On était sur un monstre. Je lui ai dit, c'est fini. Personne ne m'a jamais levé la main dessus. Et quand je lui dis ça, il s'effondre, il m'embrasse les pieds. Il s'excuse, il pleure. Quand je rentre en France, alors qu'il habite à l'opposé de chez moi, il vient tous les matins pour venir me chercher, pour s'excuser. Des fleurs et des conneries, et des poèmes et des pleurs et des excuses. Il m'avait comme ça à l'usure tout le temps. Je sais pas, 3-4 fois par semaine. En fait, je ne vivais même plus. Qu'est-ce qui pouvait déclencher sa violence? Le fait que j'ai pas envie de faire l'amour avec lui, par exemple. Donc ça a été des moments très violents. Puisque quand t'as quelqu'un de très costaud, t'as pas le choix, quoi. Ah putain, c'est dur. C'est de ma faute, si c'est moi qui le poussais à bout, que je méritais, que c'était que de ma faute, que j'étais insupportable, que c'est moi qui cherchais ça. Donc je m'excusais à chaque fois. À chaque fois pour rien. Juste parce que j'avais peur. Je suis complètement sous son emprise. Ça me fait chier de le dire, mais je lui appartenais. Après, au bout d'un moment, t'as tellement peur. En fait, j'étais en permanence avec l'envie de vomir. Je suis passée de 52 kilos à 40 en 2 mois. Je mettais des leggings sous mes pantalons. J'étais très, très, très maigre. Très, très, très maigre. Je suis devenue une ombre. C'était... Tu peux en parler à qui? Quand on dit qu'en parler, c'est pas seulement venir à la télévision en parler. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'en parlent pas. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont restées silencieuses. Il y a des femmes aujourd'hui qui, on la bat à la maison. Mais elle est là, elle ne dit rien. Quand les amis viennent à la maison, on demande, mais tu as des traces et toi et tout ça. Ce sont des maquillages qu'elle met juste pour garder les trucs qu'il fait dans le visage. Il y a des femmes qui ont de traces. Il y a des femmes qui ont des ceintures. C'est pas possible.
Brise quand même les silences. Parle-en à ta famille, parle-en à tes amis, parle-en aux gens qui sont tout autour de toi. Ils peuvent t'aider. Parce que le silence que tu as aujourd'hui peut t'écouter cher demain. Ça peut t'amener à la mort. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas de personnes, de femmes qui ont perdu leur vie aujourd'hui à cause de violences physiques. Il y a une dame qui a perdu sa vie avec un bébé de 6 mois dans son ventre. Donc vous êtes en train de voir le visage est en train de passer. Elle a perdu la vie. L'homme est resté. C'est vrai, peut-être que l'homme sera arrêté, mais tu vas causer une grande perte pour ta famille, pour tes enfants. Surtout les femmes qui disent que je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter ici à cause de mes enfants. Mais à cause de quoi? Tu fais souffrir tes enfants? Quand tu dis qu'à cause de tes enfants là, demain on peut te frapper à la joue, demain ça sera au cou, demain ça sera sur le dos, mais peut-être qu'après demain ça sera là, tu vas partir. Ça sera sur ton... Tu vas faire, je ne sais pas moi, comment on appelle ça? Tu peux faire de l'hémorragie interne. Ça peut t'amener à la mort. Et surtout que quand on te frappe comme ça, tu ne prends même pas soin d'aller à l'hôpital ou à un dispensaire tout près de toi pour qu'on puisse t'examiner, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas aller. Les gens vont découvrir qu'on t'a frappé. Les gens vont découvrir qu'on t'a battu. Donc tu ne sais pas aller en parler. Tu es en train de créer des trucs en toi. Tu es en train de créer des maladies. D'accord, partons dans le sens où je reste là pour mes enfants, etc., etc. Donc vous avez l'habitude de dire, certes, maman, tu restes là pour tes enfants. Alors si demain on te frappe à un endroit où ça t'emporte, si on te bat jusqu'au point où tu perds la vie, dis-moi, ces enfants-là vont rester avec qui? Qui va prendre soin de ces enfants-là? Qui va prendre soin des enfants? Tu n'aimes pas les enfants? Tu n'aides pas les enfants. Au contraire, tu veux souffrir tes enfants. Et cet homme-là qui n'a même pas pitié de toi, cet homme-là qui te bat devant tes enfants. Qu'est-ce que tu crées dans la tête? Qu'est-ce que vous créez, vous dites d'ailleurs dans la tête des enfants? Comment l'enfant va grandir? Cet enfant va grandir avec beaucoup de traumatismes. Elle va se dire, voilà, moi j'ai vécu toute ma vie où on frappait. Moi j'ai des cas comme ça, où l'enfant a tellement haï une jeune fille avec qui j'ai vécu d'ailleurs longtemps. Elle, son père allait prendre de la bière et tout ça. Et quand il revenait, il battait tellement leur maman que c'était impossible. Et à un moment donné où la fille m'a fait un témoignage, elle a dit, il y a des moments où même ma mère est en train de vomir du sang. Alors ça a créé une force négative en cette fille. Elle travaille tellement durement dans sa vie aujourd'hui. Elle travaille jusqu'au point de se dire, je me dis, mais tu es encore trop petite, pourquoi tu mets beaucoup d'énergie en travaillant comme ça? Tu es en train d'étudier, tu es en train de travailler. Pour moi, ce n'est pas une énergie positive, c'est une énergie négative. Pourquoi? Parce que la fille me dit, je travaille pour que l'homme qui viendra m'épouser ne puisse pas blaguer avec moi. Je dis, ah bon? Comment ça? Ma mère a été tellement violentée, ma mère a été tellement frappée, ma mère a été tellement ridiculisée, ma mère a été tellement... mon père est arrivé jusqu'au point où il a même déshabillé ma mère. Et ma mère est restée là. Elle ne disait rien, elle ne pouvait rien parce qu'elle ne savait même pas comment travailler. Alors moi, pour ne pas me retrouver dans le même cas que ma mère, je dois travailler. Moi, je n'aime pas que l'homme puisse blaguer avec moi. Je ne peux pas permettre que l'homme... Vous voyez déjà qu'il y a une sorte de traumatisme que vous créez dans vos enfants qui, dans les futurs, c'est vrai, certes, peut-être que ça peut s'arranger et tout ça, mais dans les futurs, ça va créer une sorte de mur dans vos enfants. Alors quand tu me dis que je reste là pour mes enfants, moi je ne sais pas de quels enfants tu parles et de quelle éducation et de quelle aide tu veux donner à tes enfants avec un homme comme ça qui te bat, avec un homme qui te déshabille dans la rue, avec un homme qui te jette comme du papier. Même toi tu ne peux pas frapper ton enfant comme ça. Si tu as un peu d'amour, quand vous parlez d'amour, moi c'est la question que je me pose. De quel amour vous parlez avec quelqu'un qui te bat comme ça jusqu'à te laisser comme ça? Moi j'ai même des témoignages de femmes qui ont témoigné, qui ont dit, j'étais enceinte de 3 mois, mon mari m'a frappé à l'agonie et il est parti. Je suis restée à lutter seule. Je suis restée à lutter seule là, par terre dans mon salon, jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis il ne revient pas, il sait bien qu'il a laissé la personne agonie, mais il revient encore
à zéro. Toi, la personne qui est agonie là, tu es obligé de te lever pour aller ouvrir la porte à cet homme-là. Mes chères, mes valeureuses, de quel amour vous parlez? Les gens vous disent, sortez des relations et tout ça. Oui, certes, il faut sortir, mais avant ça, il faut d'abord dénoncer. Nous devons commencer d'abord à dénoncer. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de ces histoires-là, où vous pouvez aller en parler, voir un psychologue pour vous aider, parce que ça atteint même la psychologie. C'est pourquoi on a parlé des violences. Un homme dans les violences, dans l'agression psychologique, on parle de cet homme-là qui t'insulte. Il t'insulte, il insulte ta mère, il insulte tes frères, il insulte tes soeurs, il insulte ton père. Il n'a pas de retenue, il n'a pas de recul. Devant toi, il t'insulte même d'insanité. Il parle même de toi. Il te dit, voilà, tu as osé saleté. Et puis, il y a même d'autres hommes là, ils partent, ils couchent avec d'autres femmes, ils enregistrent et viennent montrer à leurs femmes de la maison, à leurs femmes mariées. Voilà des violences, l'agression psychologique. Les violences psychologiques, c'est ça. Et puis il vient, il te dit, tu vois comme toi tu es là, tu n'es pas belle ici. Le et tu es là. Moi je me pose de non. Parce qu'après demain, peut-être pour les enfants, il va se dire, si elle part, qu'est-ce que je vais faire avec ses enfants? Si elle part aujourd'hui, les gens vont me regarder, c'est pourquoi je dois la garder. Et puis après demain, la personne là vient, il amène les cadeaux, il te supplie et toi tu oublies. Ouais, très souvent, tout le temps. Puis déjà les violences psychologiques tous les jours. Et physique, ouais, tout le temps. Le pire moment, c'est le moment où j'ai cru que j'allais mourir. C'est un jour, c'est au bout de quelques mois, où en fait, j'ai pas envie de faire l'amour avec lui. J'ai pas envie. Il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte. Il a commencé à me mettre des droites dans tous les sens, des coups de coude dans le dos, et j'ai commencé à me pisser dessus. Et donc, je lui dis, je suis en train de me pisser dessus. Et j'essaye de contracter, parce que j'ai un choc. Et il me dit, je m'en fous. Et il me roue de coups. Si cette personne t'aime, il faut chercher votre pasteur, votre parent, pour qu'il puisse vous aider à maintenir votre couple. Mais si cette personne ne veut pas, carrément, il veut pas, même chez les psychologues, ici au Congo, on n'a pas l'habitude de consulter des psychologues. Il y a des coach, le coach de couple, il y a des psychologues qui peuvent vous aider à parler de vous, à parler de conseillers en couple, qui peuvent vous aider à sortir peut-être quelque chose qui fait ton mari, peut-être c'est sa tête et tout ça. Vous devrez aller en parler à une personne. Pour le chrétien, allez voir vos pasteurs, allez voir vos parrains, allez voir vos marraines. Dites-leur que voilà, la flamme là, il me bat à la maison, je n'en peux plus. C'est pas pour mes enfants, je ne veux pas rester là pour mes enfants. Si ça continue, je veux partir. Déjà, toi, jeune fille, comment tu vas aller te marier avec quelqu'un qui t'a frappé déjà pendant les fiançailles? Abetio Lelo, Abetio Lobi, Abetio Lobi Kuna, Abetio. Et puis, au Sakawana, on a de l'amour. Yaya, et ça, il confirme dans les fiançailles. Mais dans le mariage, ça sera quoi? Dans les mariages, ça ne sera pas comme les fiançailles. Les fiançailles, là, on ne se réveille pas ensemble. On ne sait pas qui bave, qui ne bave pas. On ne sait pas qui ronfle et qui ne ronfle pas dans les fiançailles. Maintenant, quand on va s'épouser, on va se mettre dans la maison, là, c'est là où maintenant on va connaître le vrai visage des gens. C'est-à-dire que tu sais comment il ronfle, tu sais comment il bave, tu sais. Et à un moment donné, il a ses humeurs, il se réveille, il n'a pas envie de dire bonjour comme il fait chez eux. Il se réveille, il n'a pas envie de dire bonjour à quelqu'un, ni à ses soeurs, ni à qui que ce soit. Il n'a pas envie. C'est comme ça, il s'est réveillé aussi le matin, il n'a pas envie de te dire bonjour. Et toi, tu viens, tu commences, tu ne m'as pas dit bonjour, tu ne m'as pas parlé. Et il commence à te battre. Il va te battre à mort. Parce que déjà dans les fiançailles, tu vas accepter les conditions là, il y a bêta. Arrêtons ça, parlons vrai, soyons francs. Parlons vrai, soyons francs. Arrêtons ces histoires-là. Ça ne nous amène pas, maman. Tu as encore une vie à vivre. Tu as de la valeur, jeune fille. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui t'insulte tout le temps. Ce n'est pas possible. Tu vas pleurer aujourd'hui, tu vas pleurer demain. Là, ça va finir. C'est vrai, tu es marié là. Si tu décides de partir, je te jure que tu vas pleurer aujourd'hui, tu vas pleurer demain. Et puis après, tu vas t'habituer. Mais le plus important, c'est que tu puisses garder ta vie.
tu puisses préserver ta vie. C'est plus important que tout. Si tu préserves ta vie aujourd'hui, tu sauras prendre soin de tes enfants. Même de loin, tu sauras garder tes enfants, tu sauras conseiller tes enfants. Mais si tu perds la vie, il n'y a pas pire chose que de vivre sans ses parents. Il n'y a pas pire chose que de vivre surtout sans sa mère. Parce que la maman nous porte, la maman nous supporte, la maman nous parle, elle est là. Tu connais toi-même comment tu prends soin de tes enfants. Maintenant, imagine que tu n'es pas là. Qui va faire ça pour tes enfants? S'il te plaît. Tu n'es pas une femme épanouie, tout simplement parce que l'homme t'insulte chaque jour. Tu n'es pas épanouie, l'homme t'insulte, l'homme fait ceci, l'homme fait cela. Et puis après, tu viendras dire à tes enfants, voilà, moi votre maman, non, 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 sois d'abord épanoui. Être épanoui là, c'est quand on n'a pas des violences psychologiques, quand on ne t'insulte pas, tu as un homme qui t'aime, tu as un homme qui te dit, ma femme, tu es intelligente. Ma femme, c'est vrai que je n'aime pas que tu travailles, mais dans la maison, tu m'aides déjà. Quand je viens avec mes problèmes du boulot, tu es là, tu es la plus belle, sans toi, je ne peux pas. De paroles comme ça, là, arroser l'amour chaque jour, chaque matin, chaque soir. Tu es un homme comme ça, même si tu ne travailles pas, ma soeur, je te dis que tu seras une femme épanouie. Parce que tu es une femme, tu es un homme à côté, tu as ton partenaire. Même pas, quand je parle de l'homme, c'est pas seulement le marié, le fiancé et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu as un partenaire qui prend soin de toi. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui vivent sans mariage et puis ils sont très bien. Ils sont même plus que ceux qui sont mariés là. Ceux qui vont à l'hôtel là et ils vivent mieux que eux. C'est pourquoi je parle seulement de partenaire. Partenaire dans tous les sens. Partenaire dans le sens du mariage, partenaire dans le sens de copinage, partenaire dans le sens de fiançailles, partenaire dans le sens de compagne. Vous vivez ensemble mais vous n'êtes pas mariés. Ça aussi c'est sorte de partenaire. Voilà. On va parler maintenant de violence économique. Avant même d'en parler, je vais vous mettre quelques images de femmes qui ont décidé de briser le silence, des femmes qui ont décidé d'en parler. Et puis il faut en parler, il faut l'accuser à la police. La police de proximité. On te frappe, maman, tu vomis les sangs. Va appeler la police, pardon. Va appeler la police, mbang, bien la police, ya. Pour que après là, cet homme-là a les sons. Pardon. Évidemment, au premier coup, il faut partir. Mais moi, je peux pas dire ça alors que j'ai pas été capable de le faire. Évidemment qu'il faut porter plainte. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Ma mère me l'a dit, j'avais tellement peur que j'ai pas réussi. Je souhaite que toutes ces femmes arrivent à porter plainte, arrivent à avoir des gens autour qui arrivent à les forcer à porter plainte, parce que vraiment, c'est quand tu sors de cet enfer que tu te dis, oh, ça y est, en respirons là. Vous verrez, c'est beau après. Après, c'est beau. J'ai pris mon courage, je suis allée porter plainte à la brigade de gendarmerie le 4 novembre. À la suite de ça, des retours, nous allons parler maintenant de violence économique. Et on va, si maman valeureuse et belle, ils vont se poser la question, oh, violence économique, c'est encore quoi? Ouais, violence économique, Ezali. Yo, certes, hein, moi, sur Balani, c'est vrai, il faut mélanger de l'argent. Quand ton mari n'a pas, il faut toujours donner. Oui, c'est vrai, mais tu dois aussi en bénéficier. Et comme le quoi, prendre que sur tu yo, salaire est zapi, yakao. Ça bon, on soit de l'autre côté. Non, 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 non. Mais si on met le salaire là sur table, là, on discute. Bon, madame, tu as amené autant. On fait comment? On discute sur ça ensemble. On prend des décisions ensemble. Ça, c'est la liberté. On prend des décisions ensemble. C'est pas que tu viens là, tu m'imposes, quoi. Et comme on a une bonne, on a une bonne dépense à marater. On a une bisi comme bon, on a une raté, on a payé ça, on a payé ça, on a longue la cata différent. Tout le monde a moins momba. À ça là, à te kaka, à bundara la mkarana, ton à de gauche à droite. Mais si n'engue zawana, à tali puta, pas ma moi, même qui peut acheter à un prix abordable, tout là sur le marché, pour t'habiller quand même être présentable chez tes amis et tout ça. Tu n'en as pas, mais tu travailles, tes amis te demandent, yo ça la bon, vous araboiné, il est bizarre, il papa mouya tinate et tout ça. Et tu ne sais même pas comment donner des explications parce qu'on t'arrache l'argent. C'est de la violence économique, maman. Téléma, ni. Toi, tu es jeune fille chez vous. Comme je le disais là quand je citais des sortes de violences là. Toi, tu es jeune fille chez vous. Mais c'est toi là qu'on dit, si tu n'as même pas l'argent, si je vais te frapper, si tu n'as même pas l'argent, la relation va finir. Tu vois, moi, mon père, j'ai des problèmes, je dois faire ceci, je dois acheter cela, mais je n'ai pas. Et puis c'est toi qui es là. Attends, je vais te chercher l'argent. C'est comme si tu travailles. Toi, tu vas chercher l'argent, tu vas trouver ça où? Et puis c'est sur ton père que tu vas faire souffrir là-bas, tu vas aller voler l'argent. Violence économique, faut la mise.
Non, il m'a fait faire des choses mesurées. J'avais de l'argent de côté. J'ai mes parents et mes grands-parents qui avaient économisé pour moi. J'ai tout dilapidé pour lui. Les marques à la mode voilà, d'avant. Pour qu'il sorte sans moi. Évidemment, il me trompait tout le temps, sinon c'est pas drôle. Hein. Ouais, parce que du coup, tu m'as rendu squelette. Donc derrière, il n'y a plus d'attirance. Et moi, j'ai pas de force. Et puis j'ai plus envie, surtout. Mais même dès le début, hein, je sais qu'il me trompait. Il m'a trompé même devant moi. En fait, on était en soirée. Et il m'a dit, tu vois, je vais me lever. Je vais aller la voir. Et je vais aller l'embrasser. Et si tu bouges, bah je t'éclate. Maman, arrête. Arrête avec ça, arrête. Réfléchis, non, tu es intelligente, non, tu es une femme responsable. Comment l'amour peut t'aveugler jusqu'au point où tu ne vois pas qu'on est en train de jouer avec toi? Et puis pire, il y a même de jeunes filles, oh, azan un coup fiancé, azan ma kang. Moutozo yako sengembo ondenge wana azu yango pe abimé na basi moussous. C'est vraiment, je refuse pas que vous puissiez aider vos partenaires. Ça, c'est normal, c'est ça, tu es l'aide semblable et tout ça, on connaît, tu peux donner, tu peux faire. Moi, je refuse pas, je n'en disconviens pas. Mais il y a des cas où vous devez réfléchir en tant que femme. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Dis-toi, est-ce que l'argent ici que je donne, c'est par amour? Est-ce que l'homme ici que je donne l'argent, c'est par amour qu'il me demande réellement? Est-ce que c'est par amour? Est-ce qu'ils vont m'envoyer aller voler mon père? Si c'est par amour, est-ce qu'ils vont m'envoyer aller voler ma mère? Parce que je suis la seule fille, ta mère ne va rien te refuser. Si elle te refuse, tu prends même dans son sac, ça ne fait rien. Nous, on a besoin d'argent, hein. On a besoin de sortir les samedis. Toi, tu ne vas pas sortir les samedis. Non, 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 jeune fille, faut la non mise. Ouvre les yeux, réfléchis, tu es assez intelligente pour vivre ces choses-là. Et Simba, que ça puisse toucher une jeune fille là où elle est, que ça puisse toucher une maman qui s'est fait violenter chaque jour. Dans l'homme là, te frappe, là, te bat là, réveille-toi. Oh oh. Dans l'homme là qui t'insulte tout le temps là, aux asuna kimiate. Tu sais, il y a des couples sincèrement où tu n'arrives pas à rentrer chez toi parce que c'est au quotidien c'est dur à vivre, hein, des insultes. Oza zoba, oza maelete, yokut, et puis pire, na miswa batu. Je n'envoie à aucune femme de répondre un homme qui l'insulte, na miswa batu. Ne répondez pas, mais seulement prenez vos dispositions. Mususu bazala bima kende olingite bima kende ngana lingiote olingite bima kende lobe komi mbata moko yo na tindo bima olingate lobe ke mbata mibale lobe ke mbata misato yo zakawana mbata 4 lobe komi pupu babete lo kwa saka box ozakawana non 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 ba beti yo penande ba beta nga omoni violence non lobe lako ba beti yo penza otikali kao. Mais il y a des femmes qui préfèrent rester. Comment vous faites? Dehors là, c'est pas la mort, hein. Dehors, dehors, dehors. Quand tu vas sortir de ces mariages là, c'est pas la mort, c'est la vie qui va continuer. Tu vas faire plaisir à tes parents. Parce qu'aujourd'hui, si tu restes là et que tu meurs, tes parents vont pleurer. Maman osa irremplaçable, ma chère. Tu es irremplaçable. Personne ne peut te remplacer. Pour tes enfants, pour ta famille, pour ta mère, pour ton père. Personne ne peut te remplacer. L'homme là ne va pas te remplacer, même chez ses propres enfants. Mais en tout cas, là, qu'on remplace. Quant aux statistiques, je vous dis que c'est grave parce que 35,6% de femmes dans le monde vivent dans le mariage de violence. Ces femmes-là sont violées. En Afrique même, n'en parlons pas. En Afrique, n'en parlons pas. 65% de femmes vivent dans de violences. Alors, mes chères sœurs, ici en République démocratique du Congo même, c'est pire. Parce qu'on avait mis un numéro vert où chaque femme devrait appeler, maintenant enregistrer des appels et des appels. Je ne sais pas si ces numéros verts-là existent toujours. Je vais chercher la semaine prochaine, je vais vous revenir avec ces numéros verts si ça existe toujours pour que vous puissiez appeler en cas de violence.
Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe rédactionnelle de Valeurs d'une femme. Là je vois Ruth Massikini, je vois Alekrès Moubikaï, je vois Esther Moutomo. Tous se mobilisent pour écrire les autres. Je vois Isaac Kabea qui était derrière la caméra et je crois que c'est une grande équipe comme ça qui m'accompagne pour vous donner le meilleur. Ces femmes-là qui m'entourent ne dorment pas. Ces femmes-là sont toujours là pour faire des recherches, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider la jeune fille, ils peuvent aider mes valeureuses, elles peuvent aider mes valeureuses afin de se valoriser, afin d'arrêter des banalités, afin de grandir, afin de se dire parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour ne pas souffrir. Il y a un temps de dormir, il y a un temps de se réveiller. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire ceci. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour vivre dans des relations compliquées là. Il y a aussi un temps pour vivre dans des relations normales. Dans des relations où vous êtes heureuse, mais valeureuse, s'il vous plaît. Moi, ici, je ne viens pas pour séparer les gens. Ici, je ne viens pas pour vous dire quitter, non. Mais ici, je viens vous dire, si tu n'es pas épanouie, si tu n'es pas heureuse, si on te frappe, si chaque jour, toi, tu ne fais que pleurer. Parce qu'aujourd'hui, là, ça fait 2 ans, 3 ans, tu ne fais que pleurer. Quel jour, là, tu vas sourire? Tu penses qu'après 2 ans, tu vas continuer à souffrir? C'est la question que je te pose. Là où tu es, là, à la maison, là, au bureau, là, que tu es en train de me suivre, à l'église, je ne sais pas moi où tu es en train de me suivre, là. Pose-toi la question. Est-ce que les 2 ans que j'ai vécu dans des pleurs, est-ce que dans 3 ans, ça va changer? Si tu es chrétienne, entre dans la prière, que le Seigneur te montre le chemin à suivre. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur Valeurs d'une femme. On se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro. Au revoir.